Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission économique Investir au Congo sur votre chaîne First Media TV, leader de la presse en ligne congolaise. Eh bien, nous dressons le bilan parce que nous sommes justement en fin d'année. Nous allons donc faire le bilan avec qui? Avec le président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, Monsieur Paul Nestor Mwanzimbi Nzinga. On se retrouve tout de suite. Merci de nous rejoindre. C'est votre émission Investir au Congo. La personne n'est plus à présenter. Président, bonjour. Bonjour. Comment la santé? Ça va très bien, merci. On sent le bon point? Oui, bon, il faut dire que nous sommes en fin d'année, on se sent un peu fatigué. Ah oui, très fatigué parce que l'année a été assez chargée. Justement, nous allons en parler puisque nous dressons le bilan avec vous. Mais avant cela, on voudrait bien savoir comment est-ce que le président du Congrès chef d'entreprise du Congo a vécu personnellement, sinon professionnellement, cette année 2023. Bon, c'est une année où le Congrès s'est beaucoup exprimé sur plusieurs chantiers, sur plusieurs dossiers. Nous nous sommes exprimés dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur informel et bien évidemment dans le secteur de la dette intérieure. Là, nous parlons de la mise en place des fédérations. Parce que le Congrès a eu adopté une certaine politique. Et également, nous nous sommes mieux structurés parce que cette année, nous avons eu des représentations aussi au niveau de l'extérieur, au niveau de la Russie, au niveau des pays de la Scandinavie, au niveau du Maghreb Maroc également, oui. et dans bien de pays. Donc le Congrès aujourd'hui a des chargés d'affaires en Russie aussi, parce que nous voulons faire la promotion de l'investissement direct étranger. Nous voulons attirer des investisseurs à venir investir au Congo, parce que le rôle du Congrès, c'est pas seulement de défendre les intérêts des chefs d'entreprise, mais de créer les conditions pour le développement du secteur privé. À cet effet, donc, le Congrès, cette année, s'est beaucoup plus mobilisé dans la promotion, dans la vente de notre pays, de la des destination opportunités Congo. de la destination Congo, donc des opportunités d'affaires que le Congo regorge. Voilà, Président, les challenges, il y en a eu. Est-ce qu'il y a eu du succès? Sinon, échec. Bon, parler du succès, vous savez, en matière de négociation, ça prend du temps. Parce que lorsqu'on parle de mobilisation des ressources, même le gouvernement, quelquefois, pour signer un accord avec le Fonds monétaire international, passe beaucoup de temps. Nous sommes en train de nous battre pour que le Congo ait une banque d'investissement. Et ça demande beaucoup de travail, parce que nous sommes partenaires du gouvernement, étant entendu qu'aujourd'hui, nous avons sur le marché des banques commerciales. Et la volonté qui est affichée par les pouvoirs publics et même par le secteur privé, c'est que nous ayons, n'est-ce pas, une banque d'investissement et qui est capable de financer le haut du bilan, parce que les banques commerciales financent le bas du bilan, ce qui ne permet pas d'ailleurs aux entreprises de pouvoir bénéficier des crédits et pouvoir se relancer effectivement. Donc le travail a encore à faire, parce que l'environnement actuel n'est pas propice au développement des entreprises. Nous avons beaucoup de problèmes. Vous avez suivi avec les problèmes qu'on a connus avec la COVID-19, avec la baisse des cours des matières premières. Les entreprises ne se sont pas encore repris. Et nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous battre en dépit de toutes les difficultés que nous connaissons sur le terrain. Question de la dette intérieure, que vous connaissez d'ailleurs, où les entrepreneurs continuent à souffrir. Je pense que avec le gouvernement, on a engagé des négociations. Je pense que nous aurons à discuter un peu plus en large sur cette question. Ok, justement, nous parlons donc des succès et peut-être des échecs aussi. Il a été annoncé au cours de cette année 2023 la tenue imminente de la Foire nationale d'agriculture, tenue d'ailleurs chapeautée par l'une de vos fédérations, la Fédération de l'agriculture, pêche et élevage. Mais apparemment, cela n'a pas eu lieu. Quelles sont les raisons profondes? Bon, les raisons profondes, c'est notre environnement administratif. Vous savez que le Congrès s'était très engagé pour cette activité. Nous avons beaucoup communiqué. Nous avons mis en place, nous avons engagé un cabinet qui a travaillé avec nous.
malheureusement, au finish, nous n'avons pas réalisé cette activité. Pourquoi? Mais parce que le lieu qui devait abriter la première foire n'a pas été obtenu n'a pas été obtenu simplement parce que 20 jours avant la tenue de notre activité, nous avons été surpris que le même lieu qui a été choisi, pour lequel nous avons travaillé pendant plusieurs mois, a été confié à d'autres partenaires. Et ce qui nous a vraiment fait très mal parce que nous avons mobilisé toutes les ressources, tant financières que humaines. Et nous avons voyagé pour cela. Nous avons été au Maroc pour mobiliser les agriculteurs marocains. Et vous les avez vus, ils sont venus sur le terrain. Nous avons mobilisé les partenaires indiens qui venaient justement nous accompagner dans cette noble activité. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ben, il y a eu certainement une main noire que je ne voudrais pas ici. C'est ce que j'allais dire. Je ne voudrais pas ici dénoncer. C'est ça le Congo, vous voyez. Lorsque vous avez des bonnes idées, vous avez d'autres personnes qui pensent le contraire et ils veulent toujours vous tirer vers le bas. C'est regrettable parce que le Congo a besoin d'avancer tant avec les pouvoirs publics qu'avec les privés. J'en ai l'expérience parce que chaque fois qu'on lance un projet qui est salutaire pour le pays, mais vous avez des gens pour les intérêts personnels tirent toujours vers le bas notre pays. Alors, il faut faire attention, mais nous n'allons pas nous décourager. La foire va s'organiser, les équipes sont en train de continuer de travailler avec de nouvelles stratégies. La fédération, et je vous parlerai aussi de la fédération, nous avons 2 structures au niveau du congrès qui travaillent dans le secteur de l'agriculture. Vous avez la fédération et le réseau des produits terroirs. Et au niveau du réseau des produits terroirs, c'est une organisation du congrès qui fait la promotion du Made in Congo, des produits congolais. Parce que vous avez, le Congo a des spécificités. Chapeauté par un coordonnateur. Quand on vous parle des tondolo, c'est des produits congolais, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs, je n'ai pris qu'un exemple. Donc, il nous revient au sein de cette organisation qui est affiliée au congrès de faire la promotion de l'identité congolaise. Voilà donc le Made in Congo, toujours en promotion, et aussi la foire n'est qu'une partie remise. Elle se tiendra, parole donc de Nestor Paul Mwanzibi Nzinga. Nous allons poursuivre avec cette politique engagée par le Congo, chef d'entreprise du Congo, qui est donc la mise en place des différentes fédérations. On a parlé de l'agriculture, du secteur informel et tant d'autres. Mais quelle est leur viabilité actuellement? La viabilité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en plein lancement de ces différentes fédérations. La fédération du secteur informel et de l'artisanat, elle fonctionne très bien. On a mis en place un conseil d'administration et un bureau exécutif qui fonctionne à merveille. Nous avons pour l'année prochaine, donc après la mise en place de cette fédération, nous comptons l'année prochaine avoir un calendrier très étoffé parce que les jeunes ont besoin de travailler. Nous avons besoin d'apporter notre pierre en tant qu'organisation patronale à transformer tous ceux qui sont informels en formels. Et c'est une valeur ajoutée pour le pays, pour l'économie congolaise. Parce que vous aurez en ce moment-là des entreprises créées qui seront accompagnées. Je vous ai dit en passant que l'environnement des affaires rime avec le financement. Voyez-vous, ces jeunes qui ont des projets, ils ne sont pas capables de créer leurs propres entreprises. Ni d'avoir du crédit. D'avoir du auprès des banques. Et si bien que le Congrès, dans sa principale mission, c'est de mobiliser des partenaires afin de mettre en place, créer une banque d'investissement qui aura pour mission de financer, n'est-ce pas, les projets de l'ensemble de nos adhérents, pas que nos adhérents, hein, parce que nous travaillons pour le pays, beaucoup plus nos adhérents, parce que nos adhérents auront le mérite d'être les premiers à être servis. Voilà, on peut dire que le calendrier a été assez chargé pour 2023 au niveau du congrès de chef d'entreprise du Congo. Depuis belle lurette, s'asseoir autour d'une même table avec les décideurs, donc le gouvernement, n'a jamais été facile. Aujourd'hui, c'est possible. À travers la commission mixte que vous êtes en train de mener, les négociations sont lancées. Quelles sont vos impressions?
Merci pour cette question. Vous savez, sur la question de la dette intérieure, je rends hommage à un grand monsieur, le président Bopaka. Ah, Didier Bopaka. Voilà, si nous sommes arrivés jusqu'à ce point, c'est parce que les négociations avaient commencé avec ce grand homme. Que son âme se repose en paix, mais il nous a légué la mission de travailler sur cette question de la dette intérieure. Poursuivre le combat. Et donc, je pense que tous les opérateurs économiques se souviennent de ce grand monsieur et qui disait tout ce que tout le monde pouvait penser dire si bas. Oui. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de poursuivre ce combat avec le soutien de toutes les organisations patronales, avec le leadership du président Paul Obambi. Et donc, que son âme se repose en paix. En tout cas, l'hommage est rendu également du côté de First Media. Nous parlons donc des opérateurs économiques. Président, où en sont les négociations à ce jour? Bon, les négociations aujourd'hui, nous sommes déjà en pourparlers avec le gouvernement. N'oubliez pas que c'est le gouvernement qui décide en dernier essor. Nous ne sommes que les représentants du secteur privé, donc des chefs d'entreprise, des créanciers de l'État. Nous avons lancé les négociations dans le but, pas de tout avoir, mais de gagner le maximum au profit des chefs d'entreprise. Voilà notre challenge. Vous avez été nommé à la tête de cette commission au niveau des syndicats patronaux. Où se trouvent les pignes qui freinent l'épurement total de ces dettes? Mais il s'agit quand même, comme je disais au cours d'un de vos plateaux, il s'agit quand même de plus de 2000 milliards, n'est-ce pas? Et lorsqu'on regarde notre budget qui est autour de 2000 milliards. Et donc, ce budget ne pourrait pas, d'un seul coup, financer l'ensemble de la dette intérieure. Et n'oubliez pas aussi que notre pays est en programme avec les partenaires au développement. C'est eux qui apportent l'argent. Quand ils apportent l'argent, ils ont des conditions qu'ils imposent. Et leurs exigences. Voilà, au pays. Et donc, nous avons été mis au contact avec le ministre des Finances. Et je tiens, à travers ce plateau, à remercier d'abord l'équipe qui m'a accompagné, qui travaille d'arrache-pied dans les négociations avec des négociations avec les pouvoirs publics. Et il s'agit bien évidemment du président de la Chambre de commerce, M. Paul Obambi, que je félicite et que je souhaite les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et également nos autres partenaires qui sont le COPECO, la COGEPACO, et qui sont dynamiquement autour de cette question, avec lesquels nous travaillons de façon régulière, de façon solidaire, pour que la dette intérieure soit payée. Sans oublier le secrétaire permanent du Conseil national de concertation qui nous accompagne dans cette mission et que je félicite, M. Gervais Bouanga, et qui depuis accompagne le secteur privé avec tout son cœur, avec toute sa volonté. Donc nous avons, pour ce problème de la décote justement, du décret pour lequel nous avons été en contact avec le ministère des Finances, je pense que c'est une question qui a soulevé beaucoup de salive et qui a coulé beaucoup d'encre. Et sur cette question, nous avons été donc à échanger avec le ministère des Finances, que nous saluons d'ailleurs, parce que ça fait beaucoup d'années que le secteur privé n'a pu obtenir un tel plateau pour discuter autour d'une table avec le ministre des Finances. Et donc, le ministre Ondaï, nous le félicitons pour avoir accepté cet échange. Ce que nous attendions, c'était que l'on nous paye la totalité de la dette. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait quand même 2000 milliards. Le gouvernement ne sera pas en même de payer les 2000 milliards, d'où le plan d'appurement de la dette intérieure. Alors, les échanges que nous avons eus, ce que nous avons pu obtenir du gouvernement, c'est la mise en place d'une commission du secteur qui va mettre en face le secteur privé avec le secteur public, notamment le ministère des Finances. Et j'ai été désigné par les pairs et validé par le président de la Chambre de commerce pour mener les négociations avec le gouvernement sur la question de la dette intérieure. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit pour le secteur privé de regarder toutes les problématiques, le cahier de charges,
notamment en commençant par les audits, qui n'ont certaines réclamations qui n'ont jamais été publiées, parce que quand on parle de paiement, certaines risquent de ne pas être payées. Nous parlerons également de la question des dossiers de 2022 qui ont été audités par l'IGF. Nous parlerons également des dossiers de 2012 qui sont des dossiers qui sont menés par le Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Nous parlerons des dossiers de 2005, notamment les dossiers qui ont été scellés au niveau de la CCA et pour lesquels les entreprises ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a également les paiements des dossiers de 2023 qui, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'ont pas été payées faute de programmation, n'est-ce pas? Et sans oublier, et comme vous le savez, nous avons aujourd'hui d'autres situations sur la chaîne de la dépense, voyez-vous, parce que pour les entreprises, lorsque un marché est conclu entre l'État et les entreprises, en réalité, lorsque le dossier arrive à la CCA, au Trésor, 90 jours après, l'entreprise doit être payée. Il y a cette question qu'il faut regarder parce qu'on ne peut pas lancer une commande publique sans avoir la provision. Les secteurs privés nous voudrions bien que pour les prochaines années, que lorsque l'État congolais engage une dépense ou un marché avec une entreprise, il faut qu'en contrepartie, l'État paye le prix conformément aux engagements qui sont pris dans le cadre des marchés publics. Et vous savez que la question de la dette a soulevé beaucoup d'encre simplement parce que dans les contrats que nous avons avec les marchés publics, il n'y a que l'entreprise qui exécute les travaux, donc par rapport au marché, l'État doit payer le prix. C'est la contrepartie d'exécution des travaux. Mais ceci se passe dans le cours de l'année. On n'attend pas une année plus 1, une année plus 2 pour commencer à penser à payer aux entreprises. En fait, c'est un financement complémentaire. L'entreprise fait sa part, l'État... L'État, c'est un contrat, c'est une obligation. L'État ne doit pas déroger à cette obligation. Et vous le savez très bien que lorsque nous sollicitons les prêts auprès des partenaires au développement, lorsque nous dépassons la date échue, alors nous payons des pénalités sur ces dettes-là. Et la dette extérieure du Congo, les gens les payent avec pénalité de retard. Mais quand il s'agit des dettes congolaises, on a toujours voulu, il faut s'asseoir, discuter, et on nous a toujours imposé des décotes. C'est ça la question que nous devons regarder avec le gouvernement pour que, pour les prochaines années, n'est-ce pas, qu'on ne revienne pas sur ces choses. La commande publique devait être la commande la plus sûre, parce qu'il s'agit quand même de l'État. Et aujourd'hui, quand vous avez un marché public, c'est difficile que l'État et que la banque vous accompagne parce que l'État a montré ses limites, l'État a démontré son incapacité de pouvoir respecter ses engagements. D'où les entreprises qui sont engagées dans le cadre des marchés publics se retrouvent dans des situations un peu très compliquées. Alors, donc la Commission aura également la mission de négocier les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, il s'agit de quoi? Il s'agit de regarder, parce que quand on nous paye, la CNCS prélève automatiquement sur la créance décotée, n'est-ce pas? Avec pénalité de retard. Ça, c'est un problème. Dès lors que de la CNCS. Voilà. Sans parler au niveau de la banque aussi qui a... Voilà. Donc, vous avez, lorsqu'on vous paye une créance, décotée de 30%, de 35%, aujourd'hui peut-être de 65%, vous avez la CNCS et prélève, alors prélève avec pénalité de retard, ce qui ne permet pas la relance. La preuve, c'est que toutes les entreprises qui ont été payées dans le cadre des dossiers de 0 à 10 millions et de 10 millions à 50 millions et de 50 millions à 80 millions, aucune entreprise n'a pu se relancer. Parce qu'on peut penser qu'on vous a payé 100 millions et à la fin, vous vous retrouvez avec 10 millions ou 5 millions à certains qui sont sortis de là avec rien. Parce que, finalement, le modèle... Finalement, c'est dire que même avec l'épurement de cette dette, les entreprises ne pourront toujours pas se relever. C'est pas facile de se relancer, c'est pas facile de se relancer, parce que toute la créance, tout le paiement, tous ces paiements iront directement pour payer les dettes que nous avons, soit avec nos banques, soit avec la CNCS que nous n'avons pas payé peut-être pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans pour certains, à cause du fait que l'entreprise a eu un arrêt de fonctionnement. Et nous avons également les travailleurs
n'est-ce pas, qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent régulièrement dans la réalisation de nos travaux. Donc c'est un problème. C'est bien que nous, au niveau du secteur privé, nous avons accueilli avec beaucoup de joie la mise en place de cette commission pour que finalement nous puissions dépoussiérer tous les dossiers des entreprises pour permettre à ce que l'année 2024, nous puissions plus souffrir de ces questions. C'est vrai que c'est pas facile, ça peut pas se terminer en un clin d'œil, mais ça va prendre du temps. Nous comptons sur la mobilisation de l'ensemble des opérateurs économiques et la dextérité avec laquelle les syndicats patronaux que je vous ai cités tout à l'heure, le COPECO, la COGEPACO, notre partenaire privilégié, la Chambre de commerce et également le CNC, pour que ensemble nous puissions mieux défendre les entreprises, parce qu'on ne peut pas bâtir une économie sans entreprise. Sans entreprise, il n'y a pas de construction de route. Sans entreprise, il n'y a pas de salaire, même pour les fonctionnaires. Président, ça, les gens doivent le savoir. Je vous sais très prolifique, mais nous sommes aussi retenus par le temps. C'est en tout cas dire qu'aujourd'hui, les négociations vont bon train et les solutions seront trouvées. Ils vont être trouvés parce que le ministre avec lequel nous avons échangé, notamment le ministre Ondaye, ce qu'il nous a dit nous rassure que les premiers paiements se feront au mois de mars. Mais le montant est modique. C'est un petit montant, mais que nous aimerions regarder avec d'autres partenaires au développement, peut-être pas les partenaires au développement, d'autres partenaires financiers qui prêts à racheter cette dette. Oui, qui peuvent racheter cette dette. C'est pour cela que nous sommes contents qu'on ait une commission pour que d'autres partenaires qui sont prêts à accompagner le gouvernement congolais dans le paiement de la dette intérieure viennent. C'est notre rôle d'attirer les investisseurs étrangers, ceux qui ont des financements pour relancer la machine économique, qu'ils viennent. Nous lançons un appel qu'ils viennent, parce que la dette doit être payée pour la relance de l'économie. Président, question polémique, on dit que vous êtes tous allés débattre, négocier avec le gouvernement en groupe, mais apparemment, il y a quelque temps, vous semblez aujourd'hui vous tenir en rang dispersé. Certains ont quitté la table de négociation. Bon, il faut comprendre. Lorsqu'on est dans une phase comme celle-là, on ne peut pas avoir l'unanimité de tout le monde. Et ceux qui ont quitté, malheureusement, le champ de la bataille, ils se sont trompés. Parce que nous avons quand même un État responsable. On est des organisations patronales responsables et nous devons privilégier le dialogue. Et ça se fait comme ça lorsque les autorités refusent de dialoguer. Tant qu'il y aura, tant que la porte sera ouverte à la négociation, nous ne pourrions pas aujourd'hui accepter d'aller dans la rue. On est des chefs d'entreprise, on doit donner une bonne image à notre secteur. Maintenant, pour les autres partenaires qui n'ont pas été associés dans les premières négociations, nous lançons un appel vibrant à l'ensemble de ces partenaires, tous les partenaires organisations patronales, à bien vouloir s'associer à nous pour que ensemble nous puissions être en face du gouvernement, n'est-ce pas, que personne ne soit mis au bord du chemin. Parce que nous avons l'ambition de travailler ensemble. Nous sommes un État, nous sommes un secteur privé qui est capable d'apporter, de surprendre, parce qu'on a toujours traité le secteur privé comme de second rang, n'est-ce pas, à cause de nos comportements, quelquefois à cause de nos divergences qui n'ont ni tête ni queue. Aujourd'hui, la cohésion est en train de se construire. Hier, la COGEPACO travaillait seule, le COPECO travaillait seul, le CCC travaillait seul, la Chambre de commerce était toujours autour de nous, mais aujourd'hui, le président Paul Obambi a réussi à nous réunir avec la complicité du secrétaire permanent, et je pense que les autres, nous les appelons à venir dans le groupe afin que nous puissions ensemble défendre les intérêts du secteur privé, parce que c'est là notre raison d'être. On ne peut pas travailler de façon dispersée, nous devons travailler la main dans la main, sans invective, parce que ce qui tue le Congo, c'est toujours les problèmes de leadership. Voilà, n'est-ce pas, les problèmes de leadership. Je pense qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de regarder ensemble dans la même direction pour que les partenaires qui arrivent au Congo trouvent un secteur privé dynamique, fort et ayant toutes ses capacités de pouvoir résoudre les questions essentielles. Merci bien, Président. On sent vraiment
Cet engagement qui détermine d'ailleurs votre personne. Mais un autre dossier pendant, c'est celui du full scanning au port de Pointe-Noire. Il y a eu des divergences sur cette question du full scanning. Les détracteurs également ont donné leur avis. Mais quel est l'avis du Congrès des chefs d'entreprise du Congo sur ce dossier du full scanning? Vous savez, le Congrès des chefs d'entreprise du Congo, ainsi que ses partenaires, qui sont le COPECO et la COGEPACO, bien évidemment la Chambre de commerce, nous soutenons le scanner. Le scanner a commencé à résoudre beaucoup de problèmes. Lesquels? Le premier, c'est d'abord que lorsqu'une marchandise rentre au port de Pointe-Noire, qu'il n'y ait plus des privilégiés. Tout le monde passe par le scanning. C'est déjà un avantage. Comme vous le savez, par le passé, il y a eu des gens, des protégés, ceux qui avaient la facilité de pouvoir faire passer les marchandises sans être contrôlés et passer sur le marché de la concurrence. Et finalement, les Congolais ont commencé à ne plus être dans certaines activités, notamment le commerce général. C'est-à-dire qu'avant, pour éclaircir un peu l'opinion, avant, il y avait des privilégiés. C'est-à-dire des entrepreneurs qui pouvaient faire passer leurs marchandises et payer des taxes à bas prix, tandis que d'autres étaient contraints par les exigences établies. Voilà, c'est ça. Le full scanning fera en sorte que tout le monde soit payé, tout le monde paye et qu'il n'y ait pas de privilégiés. Voilà. Ceux-là ont commencé donc à mettre à mal les autres acteurs économiques parce qu'il n'y avait plus de concurrence. Vous le voyez sur le marché. Pas de concurrence. Regardez-moi le secteur du commerce. Combien de Congolais restent encore dans le secteur du commerce général? Regardez-moi le secteur du bâtiment. Combien de Congolais sont encore dans le secteur du bâtiment? Tous les secteurs sont occupés par une catégorie de personnes. Ce sont ces personnes-là qui sont en train de faire la guerre au full scanning et qui ont commencé d'ailleurs à invectiver, à insulter, à nous insulter, alors que nous étions là en train de défendre un projet qui est pour nous majeur. Nous, un projet national, on va dire comme ça. Peu importe la personne qui conduit et à qui on donne la charge d'installer les scanners au niveau du port de Pointe-Noire, parce que nous sommes dans une économie dynamique où on a besoin de l'investissement direct étranger. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les gens qui ne comprennent pas, Dubaï est construit par qui? Lorsque vous êtes même à l'aéroport de Dubaï, vous voyez des Sénégalais, vous voyez des personnes d'autres nationalités, mais qui exercent au niveau du port de Pointe, au niveau des aéroports de Dubaï. Et Dubaï est en train d'être construit par qui? C'est pas par les Indiens et par les habitants de Dubaï. Voilà, mais c'est construit par des Indiens. C'est construit par d'autres nationalités. Est-ce que on leur a demandé, on les a rejetés, comme nous sommes en train de faire? Le monsieur Denis Adoum, qui a signé à travers sa société Global Access, a respecté la procédure de signature de la convention. Alors, ne nous attaquons pas à cet investisseur qui a mobilisé des ressources pour réaliser ce projet. Un projet à intérêt national. Intérêt national. Le deuxième avantage pour ce projet, c'est qu'il augmente les recettes publiques. Nous pourrions partir de 100 milliards, 110 milliards, 115 milliards à plus de 400 milliards. C'est un avantage pour le pays. Augmenter les recettes internes de notre pays ne nous donnera pas le droit d'aller chercher des dettes à l'extérieur. C'est aussi aujourd'hui, nous sommes en train d'aller négocier avec les partenaires au développement pour quelquefois pour 40 millions de dollars. C'est parce que nous ne sommes pas capables de mobiliser nos ressources internes. D'où la nécessité de créer des niches qui permettent à l'État d'avoir la capacité financière de résoudre son social, la construction de ces infrastructures. Oui. Vous avez aussi, pour ce full scanning, la possibilité que tous les acteurs du secteur privé n'aient plus les mêmes soucis et n'aient plus les mêmes problèmes. On met tout le monde au même pied d'égalité, n'est-ce pas? Donc, nous soutenons le full scanning et nous soutenons le gouvernement pour avoir réussi à convaincre tous ceux qui étaient dans le désespoir. Et je leur assure que nos négociations ont permis
déjà même avant même que nos amis de Pointe-Noire ne fassent la grève, on avait déjà négocié avec le gouvernement pour que le patron de Global Access revoie sa facturation. Il n'y avait pas à s'en prendre à l'opérateur économique. Vous avez aussi les douaniers qui sont rentrés dans cette machine. Vous croyez-moi que les douaniers sont restés dans cette machine? Non, dans cette machine de corruption de dénigrement, de sabotage. C'est pas le premier projet qu'on a au niveau du port de Pointe-Noire. Quand on nous parle encore de Webfontaine, qu'on nous parle encore de Cotecna, n'est-ce pas? Qu'on nous parle encore également du tracking. Le tracking est où? Ce sont ces mêmes douaniers qui mettent à mal ces instruments qui permettent de contrôler l'entrée des marchandises au Congo. Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent derrière. Aujourd'hui, avec le full scanning, je crois qu'on va peut-être pas arrêter, on va diminuer un peu on va diminuer un peu cette évasion et permettre à l'État d'avoir les capacités financières pour répondre pour réaliser son programme de développement. Donc, nous sommes pour le full scanning. Merci, Président. Eh bien, 2024 est à notre porte. Quelles sont les perspectives pour le Congrès des chefs d'entreprise du Congo? Le Congrès des chefs d'entreprise du Congo, 2024, c'est une année où nous allons redynamiser davantage les activités de notre organisation, surtout en ce qui concerne la promotion des entreprises. N'est-ce pas? Dernièrement, vous nous parlez de l'enrôlement, une campagne de... Oui, actuellement, nous avons lancé une campagne d'enrôlement parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, qui parlent au nom du Congrès, et il y a des gens qui, quelquefois, font semblant d'être chez nous alors qu'ils sont ailleurs, et nous voulons avoir des vrais adhérents. Qui cotisent? Qui cotisent et qui ont une existence juridique et qui exercent. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin des gens qui viennent nous remplir les salles avec un discours bidon. Nous avons besoin de la qualité. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'adhérents chez nous. On a besoin d'avoir des adhérents de qualité, ceux-là qui comprennent les enjeux économiques de notre pays. Et nous avons plusieurs défis à relever. Il faut relever avec ceux qui ont une vision. N'est-ce pas? On peut pas fonctionner comme des étudiants. On est quand même des chefs d'entreprise et nous connaissons notre environnement. Chaque entreprise doit pouvoir s'adapter par rapport à l'environnement économique que nous avons. Et l'effort du Congrès, c'est de permettre aux entreprises membres de notre organisation de pouvoir comprendre les enjeux économiques actuels et de pouvoir se frayer un chemin en dépit des difficultés que notre économie est en train de traverser. Donc, voilà. 2024, le challenge se poursuit. Le challenge se poursuit avec la mise en place d'autres fédérations, parce que nous voulons occuper tout le secteur de l'économie. Nous voulons également une représentation à travers tout le Congo, parce que le Congrès est actuellement présent à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Ouesso, à Imfondo et d'autres départements. Quelques départements. Non, nous sommes au Niaré, nous sommes à la Bouenza. Donc, on est déjà dans beaucoup de départements. Et voilà, donc on va accélérer pour que la cuvette soit représentée dans tout le pays. Il faut qu'on trouve les marques du Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Et l'autre aspect, nous allons passer beaucoup plus cette année à la formation des cadres. Merci, Président. Il y a beaucoup à dire, mais nous sommes retenus par le temps. Le mot de fin face à la caméra. Je souhaite à l'ensemble des membres du Congrès des chefs d'entreprise du Congo les vœux les meilleurs. Je remercie également le plateau de cette chaîne. First Media TV. Voilà, cette grande chaîne que j'ai vu grandir. Beaucoup de succès. Merci. Pour l'année qui va commencer. Je salue également le président Paul Obambi, le président de la Chambre de commerce, qui ne cesse de soutenir le secteur privé, le président Galesami Bombo, le président Louembe, président de Copeco, le président le secrétaire permanent de M. Germain Bouanga, pour l'activisme qu'il mène
pour relancer le dialogue public-privé. Ça, nous lui sommes très reconnaissants. Et l'ensemble des opérateurs économiques, sur la question de la dette intérieure, je demande aux entreprises de se rallier au niveau de chaque organisation patronale. Hein, allez-y vers vos organisations patronales, allez-y présenter vos situations de dette et chaque organisation patronale doit savoir réellement ce que ses adhérents ont comme dette, parce que nous avons également des gens qui ont des dettes fictives et qui nous font souvent beaucoup de bruit, alors que quelquefois, ils nous passent beaucoup de temps. Donc, chaque organisation patronale aujourd'hui est responsable de gérer l'ensemble de la question de la dette. Et lorsque nous irons près des pouvoirs publics, nous devons savoir que chaque organisation patronale a un package. Mais ce n'est pas qu'on va privilégier seulement les organisations patronales, mais on paiera pour l'État. Mais il faut que nos adhérents apprennent à faire confiance à leurs organisations patronales pour permettre à ce que nous puissions aller de l'avant et nous faire des meilleures propositions, parce que nous travaillons pour eux. Nous sommes là pour eux et c'est grâce à eux que nous engageons ces négociations. Merci beaucoup au président de la République pour le climat, parce que sans la paix, il n'y a pas de business. Pas de climat d'affaires. Pas de climat, ici, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de business. Et nous souhaiterions que le président de la République soit renforcé dans sa vision de sécurisation du pays, de créer un environnement sain, propice au développement des entreprises. Voilà donc qui est dit. Ainsi s'achève le tout dernier numéro de votre émission économique Investir au Congo sur votre chaîne First Media TV. Nous vous souhaitons le meilleur pour l'année prochaine, 2024. On se retrouve à très bientôt.